On voulait voir un petit peu ce qu'on avait dans les cours d'eau, voir comment faire pour améliorer les choses, etc. En même temps, on a eu des crues qui ont bouleversé pas mal le milieu. Donc on est parti sur une gestion un petit peu atypique en disant on va arrêter de foutre du poisson absolument dans les cours d'eau. On va plutôt remettre en état le milieu, surtout après les crues, après les travaux post-crues. Et comme il y a vraiment un bon travail qui a été fait, une bonne adhésion des pêcheurs, je dirais des gens qui travaillent sur le terrain, etc., on s'est dit, bon, il faut absolument qu'on continue là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a lancé le projet. Donc là, nous sommes sur le lieu d'une des opérations phares du projet Aqua. Il s'agit d'une réhabilitation de l'habitat piscicole. Donc la réhabilitation consiste en la pose de blocs dans le liminaire pour diversifier les habitats. Le programme Aqua, c'est des gens qui s'intéressent à l'eau en territoire de montagne, qui choisissent de travailler ensemble. Donc parmi ces gens, on trouve des scientifiques, des gestionnaires de l'eau, des représentants des parcs régionaux, de l'État, qui décident tous ensemble de partager leurs connaissances pour mieux protéger les milieux aquatiques de montagne. Et là, il y a toutes sortes de plécoptères. Ah bah là, il y a un autre hélicoptère. Ah, pardon, je passe. Tu vois dans l'herbe. Alors ici, on est sur la zone humide du belvédère du Viso. Le but un peu de la journée, c'est de prélever dans des habitats assez variés, dans le but à terme de réaliser l'atlas des invertébrés aquatiques du parc du Queyras. On va également monter et faire les zones humides qui sont au pied du mont Viso, où on a des chances peut-être de trouver des espèces un peu plus rares qu'en bas, voire endémiques au mont Viso. En fait, tout est parti d'une volonté des 5 parcs naturels régionaux du Mont Viso d'obtenir une reconnaissance internationale pour ce massif. Pourquoi? Parce qu'il y a une biodiversité extraordinaire, l'eau en est un exemple, mais il y a aussi une histoire culturelle assez forte et finalement les frontières n'ont que 200 ans et à l'époque les familles étaient très partagées autour de la frontière actuelle. Et le travail qui a été fait avec le Conseil supérieur de la pêche sur le programme Aqua a constitué en fait à faire que ces gens spécialisés dans le domaine aquatique nous apportent une compétence et un axe et une opération de coopération, apportent du contenu technique dans ce projet. Donc ça c'est un courantomètre. Donc, on va s'en servir donc pour mesurer le débit du cours d'eau. Donc dans un premier temps on va le monter. Qu'est-ce que c'est le principe? Bisognerà montarlo. En quelques mots, si vous avez un capteur. Dans cette année, dans cette période historique, c'est très important d'avoir des coopérations entre la France et l'Italie. On ne peut plus penser comme il y avait quelques dizaines d'années arrière, de petits parcs dans les Piémont ou des parcs en France qui sont sur les deux côtés de la même montagne et qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas. La seule façon de se développer avec des finalités communes, c'est communiquer les uns les autres, travailler ensemble. Toujours à partir du fond, hein, encore une fois. Ne tiens pas compte de ça. Hein. Je sais que tu n'as pas en mesure. Deux, il faisait. Non, le Régirien. Ah, il faisait deux. Ouais. Le Régirien, hein. Dehors, il fait deux. Là, à mon avis, il doit faire au moins. Il va retomber un peu. On va la remettre. Pour que ce soit la neige. Regarde. Ah, je vais finir les trucs là. C'est qui veut du clé là? Et là?
En fait, tous ces lacs sont des lacs d'origine glaciaire et c'est le retrait des glaciers qui a permis la mise en place de ces lacs. Ils sont gelés entre 7 et 8 mois par an, ce qui fait que les poissons et l'ensemble des communautés sont dans l'obscurité, dans une obscurité totale, durant 7 à 8 mois de l'année. Surface, oxygène dissous, 7 mg 57. On va essayer d'échantillonner différents compartiments du lac. Donc le premier compartiment que nous allons échantillonner, c'est la colonne d'eau, c'est-à-dire le compartiment planctonique, avec ce filet à zooplancton. Donc ce filet, avec une maille très fine, va nous permettre de prélever tout ce qui est microcrustacés et algues qui sont dans la colonne d'eau. Donc après ce compartiment, on peut faire des prélèvements sur le compartiment benthique. Le compartiment benthique, c'est la vase qui recouvre le fond du lac. Donc cette benne d'Ekman est descendue au fond ouverte. Un messager vient frapper là, ferme la benne et isole une quantité de vase prélevée sur le fond. Pourquoi on quantifie ces invertébrés? Les quantifier, ça permet d'estimer les ressources disponibles pour les poissons et après de pouvoir estimer la densité de poissons que le lac peut accueillir. On les a posés hier soir. Le poisson bouge beaucoup la nuit. Des saumons. Ouais, un saumon, saumon de fontaine, une truite fario. Là, on retrouve un omble. Donc là ensuite on prélève derrière la nageoire dorsale, au-dessus de la ligne latérale, des écailles. Donc après les écailles nous permettent de connaître l'âge du poisson. Donc en prélevant sur un nombre suffisant d'individus, après on peut extrapoler et connaître la croissance de la population de truites dans ce type de milieu.
Donc l'intérêt de faire des mesures à des périodes différentes de l'année, c'est qu'on peut voir l'évolution du régime alimentaire du poisson à différentes périodes. Au printemps, on a vu que le poisson s'alimentait à partir de proies d'origine aquatique, principalement des larves de diptères, des petites larves de diptères qui mesurent à peu près 2 mm, qu'il capture soit dans la masse d'eau, soit au fond. Ces larves de diptères sont beaucoup moins présentes à l'automne, donc le poisson va être obligé de s'alimenter à partir des proies restantes, c'est-à-dire principalement des crustacés zooplanctoniques, c'est-à-dire des petits animaux qui mesurent à peu près un demi-millimètre et qui sont dans la masse d'eau. En hiver, malgré l'obscurité totale, le poisson et les truites en particulier, qui sont des chasseurs à vue, continuent à avoir une activité de prise alimentaire. Donc cette activité est relativement modérée, mais ils continuent à s'alimenter à partir de crustacés planctoniques, plus de petits mollusques que le poisson va retrouver sur le fond du lac. Ah, ça se lève. Et a priori, aujourd'hui, ça marche pas. Ici. C'est là. Oh putain, c'est pas à la rame quand même. Si, c'est la rame. Oh bordel. Ah ouais, c'est là l'aventure. C'est sûr, avec ce système de rame. Ça marche pas. Dans une minute, il est déjà tout vide. Tu vas pas rester un quart d'heure solo. Parce que ici, il fait toujours beau, et tatata, et tatata. C'est dans le cadre de la collaboration de l'Interreg Aqua et on est en train d'utiliser leur savoir-faire pour faire des analyses sur notre lac qui est dans le parc Sierra Rochabré. Ça, c'est tout des farios. Ouais. C'est tout des farios, mais issus d'une souche différente. Ça, tu es sûr, mais alors à 100%, que c'est une fario de pisciculture de souche atlantique. Sur toutes les analyses qui ont été faites sur les populations étudiées, en créant des pratiques, des modes d'observation et un langage commun, Initiative Aqua a réussi à réunir une communauté solide autour de l'eau dans les massifs alpins. Cette communauté internationale peut maintenant travailler efficacement pour étudier et préserver les milieux aquatiques de montagne. Ces milieux, fragiles et complexes, véritables réservoirs pour les zones en aval, sont d'une importance fondamentale pour la gestion de la ressource en eau. Autour du Viso, cette collaboration d'un type nouveau permet de penser maintenant à la phase suivante, la création d'une réserve transfrontalière de biosphère reconnue par l'UNESCO.